jeudi. En train de me préparer. Je sors au cinéma ce soir. On dirait que je suis tout le temps au cinéma. Mais ça doit faire plus de 6 mois que je peux aller au cinéma pour moi. Tout le temps pour mes filles. Soit pour aller voir un de leurs films. Ou bien pour aller en porter une ou la chercher. Parce qu'elle travaille là. Bonne soirée mon cœur. Je m'en vais rejoindre Dan, on s'en va voir Planet of the Apes. J'avais vu les 2 premiers de cette série-là que j'avais adoré. J'espère que le 3e est aussi bon. Je pense que le 3e, c'est le dernier de cette série-là. C'est arrivé. Il y a des moments dans l'histoire où il faut abandonner notre humanité pour sauver l'humanité. Je vous ai offert la paix. J'ai fait preuve de pitié. Ne parle surtout pas de pitié. Tu sais très bien qu'en fin de compte, vous nous auriez remplacés. Pour humains, ce sont méchants humains, méchants humains. Des soldats. Soldats. Tu peux nous guider à les eaux humains? Non. Hey, Minou! Minou. Pot. Oh là! Internet! On est jeudi. J'ai absolument rien filmé pour le vlog, absolument rien. Ça a été une drôle de semaine. En fait, c'est un drôle d'été, c'est une drôle de semaine. Premièrement, concernant l'été, j'ai bien de la misère à faire tout ce que je voudrais faire. J'ai de la misère à sortir des podcasts, j'ai de la misère à vlogger. J'ai pas de routine, les enfants sont souvent ici, il y a souvent du monde dans la maison. J'ai quasiment hâte à septembre juste pour retrouver une routine, quelque chose de régulier, puis pouvoir prévoir des choses, pouvoir prévoir du temps pour faire des épisodes de podcast, prévoir du temps pour vlogger. J'ai quand même cette semaine, regardez ça, je me suis installé un vieil ordinateur. C'est un ordinateur qu'on m'avait donné. Puis j'ai commencé à écrire pour mon premier défi, un de mes 2 défis en fait. J'ai commencé à écrire un petit 5 minutes pour mon open mic. Mon open mic, je sais pas si je vais avoir le courage d'embarquer sur le stage, j'allais dire ces stupidités-là. Mais toujours est-il que j'ai commencé à écrire, je me suis installé avec un bon café, j'ai fait ça cette semaine. C'était bien cool, j'aime bien ça écrire. Écrire sur mon laptop, puis prendre un petit café, puis penser à des affaires, puis tu te relis, puis là ça te donne des idées, puis tu surenchéris, puis tu mets de la viande autour de l'os. Là, cette semaine aussi, j'ai monté plein de sous-écoutes. J'avais des sous-écoutes dans le buffer. J'en avais à peu près 5-6. Puis j'ai décidé de toutes les monter en rafale pour pouvoir vider le buffer, pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps. Puis là, mauvaise nouvelle, j'ai perdu 2 shows. C'est la 2e, en fait, je pense que c'est le 5e show qu'on perd, 6e show. Ça arrive souvent. Puis là, il y a comme un mauvais mood autour de ça. J'ai découvert ça hier, il a fallu que je l'annonce à Mike. Puis il y a vraiment personne de bonne humeur là-dessus. Là. C'est comme... c'est vraiment mortuaire. C'était une mauvaise nouvelle à annoncer à Mike. Tout le monde est de mauvaise humeur là-dessus. Fait que là, je sais pas trop ce qui va se passer avec moi. Je vais peut-être perdre ma job. J'ai vraiment peur, je suis vraiment stressé. Toujours est-il que là, ce que je pensais être un plan B pour pouvoir régler l'histoire de son, de sous-écoute, il va falloir que je me prévoie un plan C. Ça devient malade, mais en même temps, il faut composer avec ça. On est installé un petit peu de façon artisanale. On n'est pas une station de télévision, mais là, il faut essayer de trouver une solution parce que ça n'a pas de bon sens. Ça fait plusieurs shows. Fait que là, c'est un peu, ça m'a hanté, là, tu sais, là, j'ai passé la nuit à penser à ça, j'ai pas dormi de la nuit, je suis vraiment fatigué, puis c'est un peu pour ça que le vlog va être court, parce que ça a été une drôle de semaine, bien occupé,
Aujourd'hui, ce matin, j'étais pas dans le mood pour vlogger. J'étais un peu triste de toute cette histoire-là de sous-écoute. Puis en plus, la seule affaire que j'ai tournée pour le vlog, c'est ma sortie au cinéma. Mais encore là, je me suis rendu au cinéma, j'ai tout filmé quand je me suis rendu. Puis une fois rentré dans la salle, j'ai pas rouvert la caméra. Je suis sorti de là, je suis allé prendre même une bière avec Dan. Puis j'ai même pas pensé rouvrir la caméra, filmer ses impressions sur le film, vous donner nos critiques à chacun, tu sais. Puis pourtant, c'est un très bon film. Tiens, critique cinéma. The War of the Planet of the Apes. Quel bon film, quel excellent film. Le premier, c'était l'installation, disons, comme l'explication de comment les singes en étaient devenus à devenir de plus en plus humains. C'est grâce à des expériences scientifiques. Le deuxième film, c'était là où est-ce que les singes commençaient à se regrouper en communauté, commençaient à vivre comme des humains. Le troisième film, là, on est 5 ans plus tard et les singes vivent maintenant en société. Et puis, il y a une guerre qui s'amorce entre cette société de singes-là. Et puis les humains, en fait, une faction militaire rebelle qui veut absolument mettre un frein à cette propagation des singes qui prennent le contrôle de la planète Terre. C'est vraiment bien fait. La ligne est vraiment cohérente avec les deux premiers films qui ont été faits il n'y a pas longtemps. Mais aussi, ça se raccorde avec les films des années 60. Il y a vraiment, on dirait qu'ils ont bien rattaché les choses, un peu comme Star Wars ont fait pour essayer de ficeler tous les détails. Même si la synthèse des films de la planète des singes de la fin des années 60 est complètement différente de celle des 3 derniers films qui viennent de sortir. Mais là, c'est comme bizarre parce que c'est pas moi qui devrais vous raconter ça, c'est pas moi le connaisseur en Planète des Singes. Dan, il connaissait tous les personnages, il était capable de me dire lequel était lequel des films des années 60. C'est vraiment poche que j'ai pas eu la vivacité d'esprit d'ouvrir la caméra puis demander l'avis à Dan. Peut-être qu'on pourrait l'appeler. Vous allez voir, Dan, c'est vraiment un connaisseur. Il va pouvoir nous en parler avec un petit peu plus de détails. Salut Dan! T'as-tu aimé ça, le film La Planète des Singes, qu'on t'allait voir? J'ai adoré La Planète des Singes. Bon ben merci, bye! Il a aimé ça. Tadam! Tadam! Top 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 tadada, tadada, tadada. C'est maintenant le moment d'annoncer le grand gagnant du drone de Eachine E010. J'avais dit que je le ferais tirer à l'épisode 30. Et bien, c'est maintenant le moment de faire tirer le drone. Pour participer, il fallait que les gens partagent la vidéo avec un hashtag spécial. C'était « Je veux un drone Eachine » avec le lien et puis tout. Et puis là, ben, c'est maintenant l'heure de le faire tirer. J'ai tout préparé, j'ai tout découpé les noms. Comme à la petite école, j'ai tout découpé les noms, j'ai mis ça dans un petit bol. puis on va tirer. Gabo, viens. Oui, viens à côté de moi. Regarde comment elle est belle en plus. Elle est toute belle. Bon, c'est Gabo qui va piger un nom. Alors, attention. Roulement de tambour. Vas-y, pige un nom. Pat La Rochelle. Pat La Rochelle? Oh! C'est Pat La Rochelle qui a gagné le drone. Pat La Rochelle, c'est le gars des petits chefs. Super content. Bon, ben alors, bravo à toi, mon cher Pat La Rochelle. Ma fille s'en va à un party, c'est toute mi belle. Vas-tu avoir de la drogue à ton party? Non, là, what the fuck, c'est un party avec des personnes du travail, ce serait vraiment bizarre qu'ils fument. Vas-tu avoir des garçons? Ben, j'espère. Hein. Vas-tu avoir de la boisson? Je sais pas, arrête, tu m'énerves! Ouais. Elle est belle. Super belle. Moi aussi, j'ai les yeux fermés. Montre-la. Quoi? Montre-la à la caméra. On a pris des photos tantôt. Ma fille, elle voulait qu'on prenne des photos. On n'a pas les mêmes goûts au niveau des poses. Elle n'a pas arrêté de chialer après moi. Mais là, il prenait des photos par en bas pour qu'on voit mon merveilleux double menton. Ah oui. Puis des photos par en haut pour qu'on voit mon haut de tête, c'est tout, tu sais. Parce qu'elle a beaucoup de double menton, elle là. J'ai un double menton, ok. T'as
pas de double menton. Tout le monde en a un. T'as un visage... T'as encore ton petit visage de bébé, Grenouille. C'est pas un double menton. Ah, il y a un tournage. Ah, ouais, ça se peut. Il y a plein de tournages ici, ok? C'est quoi, Tout là? le temps. Tony de Provence. Ah, c'est 1991. De quoi, 1991? Tu sais le film 1984, puis après ça 1987, là? Hein? Ouais? Hein? Pour vrai? Oui, oui. 1991, c'est C'est qui Ricardo ici? Trogi. C'est qui filme ici? Ouais. Hein, comment tu sais? C'est écrit, puis il l'avait dit qu'il commençait le tournage, mais... C'est fucking nice. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste parce que tu filmes? Non, non, je suis sérieux, c'est 1991, t'as écrit ces pancartes. Tiens, Garnouille. Ok, je fais. Bye. Bye. Si jamais tu vois Ricardo, dis-y que t'es la fille de Yann Terriot. Il sait-tu t'es qui? Ils sont en train de tourner le film 1991, le troisième de la série de Ricardo Trogi. J'avais adoré les deux premiers. Le premier était très bon, mais en même temps, il jouait beaucoup, c'était vraiment concentré sur la nostalgie. Je pensais qu'il allait répéter le même pattern pour le deuxième. Puis en fait, compte, le deuxième... Ah, si! Je suis dans un one-way.